Alors, on commence Bezrat Hashem, l'Akba Omer, 5782. Et j'avais dit que ce cours, il était Leilou Nishmat, parce que c'est la première année que je vais faire l'Akba Omer sans lui, de le pauvre monsieur Nissim Saban. C'est lui avec lequel on a beaucoup étudié et qui avait été très makpid sur le fait qu'il faut lire l'Aïdra le jour de l'Akba Omer. À la fin de l'Aïdra, Rabbi Shimon bar Yochai, il va mourir. Très bien. Et on va nous raconter la mort de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Juste pour commencer, vous savez qu'on a mis l'Aïdra dans Parashat Ha'azinu, parce qu'on a voulu calquer la mort de Moshe Rabbeinu sur, et la mort de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pour ça que Ha'azinu, c'est le dernier discours de Moshe Rabbeinu, et l'Aïdra, c'est le dernier discours de Rabbi Shimon bar Yochai. J'avais entendu il y a de nombreuses années Rav Rosenberg du Kondé Vracha qui avait dit qu'il y a un passage dans Télim qui dit Alita lamarom veshavita shvi, que Moshe Rabbeinu il a marqué Alita lamarom, tu es monté dans les hauteurs célestes, veshavita shevi, et tu as ramené shvi, normalement c'est un captif, shin bet yud. Et il avait dit shin bet yud, ce sont les initiales, les rachetevot de Shimon bar Yochai. Comme quoi c'était Moshe Rabbeinu qui avait ramené la neshama de Rabbi Shimon bar Yochai dans le monde. Et donc effectivement les deux événements ils sont liés. Et j'ai eu encore hier soir, ça c'est plutôt dans un autre pirouge de Zohar, que par un non-hasard, c'est un non-hasard du calendrier, le jour de l'Akba Omer, le jour de la semaine de l'Akba Omer tombe, par exemple cette année c'est un jeudi, c'est le même jour où va tomber le Seth Hadar, et c'est le même jour où va tomber le 4e jour de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot vous savez qu'il y a des invités. Or, l'invité du 4e jour, c'est Moshe Rabbeinu. Bon. Donc maintenant, l'Aïdra, c'est très complexe. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il va effectivement développer son propos, qui est un propos très compliqué, mais qui peut se résumer en un seul moment. C'est qu'il veut essayer de décrire, et il dit d'ailleurs, c'est la première fois que je le décris, c'est la première fois que je le vois aussi bien. Même dans l'Aïdra Rabbah, je ne l'ai pas bien expliqué. D'ailleurs, même il y a des contradictions entre l'Aïdra Rabbah et l'Aïdra Zuta. Et je vais expliquer c'est quoi le flux céleste. Et donc tout le monde sait, il a réuni ses élèves, on va voir ça. Et à la fin de l'Aïdra, il va arriver sur un verset. C'est le verset qu'on va voir aujourd'hui. C'est le verset dans les Tehilim 133, 3. Ketal Hermon, sheyored al hareret Tzion, Ki sham tziva Hashem et beracha, chaim ad haolam. Donc, c'est vrai que ce psaume 133, c'est le psaume le plus court. Il a que 3 versets dans ce psaume. Et comme Tal, la rosée, du Hermon, du mont Hermon, chez Yored qui descend, al hareret Tzion, sur les montagnes ou sur les monts de Tzion, qui sham, parce que là-bas, Tziva Hashem, c'est là-bas que Dieu a ordonné la beracha, la bénédiction. Chaim, de vie, ad haolam, jusqu'à olam, jusqu'au monde. Donc ce verset, il décrit le flux de la bracha. C'est quoi ce flux de la bracha? On va relire le verset. Il y a une rosée. Cette rosée, elle provient d'un endroit qui s'appelle Hermon, et elle va descendre. Et elle descend sur les montagnes de Sion, parce que là-bas, Kisham, Tziva Hashem, c'est là-bas que Hashem, il a ordonné la beracha. Et cette beracha, c'est la vie. Ad haolam, pour toujours, où on verra jusqu'à Ad haolam. Ce verset-là, c'est le dernier verset que Rabbi Shimon bar Yochai va enseigner et va étudier. Et c'est quand il va prononcer le mot Chaim de ce verset qu'il va mourir. Rabbi Shimon bar Yochai, il est mort en prononçant le mot vie. Et d'ailleurs, la Hydra, elle avait commencé avec ce mot vie, ce qu'on va voir après. Pour bien comprendre ce verset, il faut qu'on regarde le verset avant. Le verset avant, le 133.2. Keshemen atov, comme la bonne huile, al roche qui est sur la tête, Yored, elle descend, à la zakan, et elle descend sur la barbe. Donc vous avez une tête, l'huile, elle est sur la tête, c'est ce qu'on appelle l'onction,
Et cette huile, elle va descendre par la tête, et elle va descendre le long du flux de la barbe. La barbe de qui? Zekan Aaron, la barbe de Aaron. Chez Yored, qui va descendre. Alpi Midotav, qui va descendre littéralement sur la bouche de ses mesures. Rachid n'est pas d'accord là-bas. Rachid dit que Alpi Midotav, ça veut dire que ça va descendre sur les pans de son vêtement. Donc, les deux versets, ils désignent un flux. Et c'est un flux qui va du haut vers le bas. Et ce flux-là, c'est le flux de la bénédiction. Rabbi Shimon Yochai, il est mort en s'interrogeant sur cette notion de Beracha. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi le flux qui descend du plus haut jusqu'au plus bas? Avant de rentrer dans la Hydra elle-même, la page d'après, je vais ramener deux passages du Zohar qui vont expliquer ce verset. D'abord, c'est un passage dans Lamed Vav Amoud Aleph. Parce que dans la Hydra, quand Rabbi Shimon Yochai va expliquer ce verset, il va expliquer pour dire que ce verset, il descend. Et il explique un élément. Donc, ça vous a pas échappé que le verset, il dit que Tal Hermon, comme la rosée de Hermon, qui descend sur les monts de Sion. Alors le Zohar là-bas, il va poser la question. Patar Rabbi Pinchas ve'amar, avec Rabbi Pinchas, il a ouvert et il a dit, Yevarecha Hashem mitzion ure betuv Yerushalayim, c'est dans les psaumes, en 128.5, que Dieu, il te bénira depuis Sion, et tu verras le Tuv. Il y a une différence entre Tov et Tuv, mais en gros, on va dire le Tov, c'est le bien, et Tuv, c'est le bon. Donc tu verras la bonté ou même le bonheur de Jérusalem. Le soir là-bas, il pose la question, il dit Yevarecha Hashem mitzion. Pourquoi est-ce que on a dit que Dieu, il bénissait, que la bénédiction de Dieu, elle venait depuis Sion? Maïtama Betzion. Pourquoi de Sion? Reprenez. Que Dieu, il va te bénir depuis Sion, et tu verras le bonheur ou la bonté ou le bienfait de Jérusalem. Donc on a deux éléments qui s'appellent Sion et Jérusalem. D'après ce verset, la bracha, elle vient de Sion et elle va à Jérusalem. D'après ce qu'on a vu plus haut, la bracha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de Har Hermon et elle va descendre sur les monts de Sion. Maïtama Mitzion. Pourquoi est-ce que le Zohar, pourquoi le Pasuk, il a dit Mitzion? Begin Deha Mitaman, parce que de là-bas, c'est-à-dire de Sion, Shar'an Bircha'an, c'est là-bas où demeurent les bénédictions. Les Shtatfa, pour pouvoir être partagées. Donc les bénédictions, elles arrivent à Sion, et c'est à partir de Sion qu'elles vont commencer à se propager dans le monde. Adaodirtiv, comme il écrit notre verset. Qui Sham Siva Hashem et Aberacha, parce que c'est à Sion que Dieu il a ordonné ou il a placé la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction de vie. Adolam, jusque pour le monde, on verra après. Au Berinkar, et c'est pour ça que le verset l'a dit, Yevadecha Hashem et Sion, que Dieu il te bénit depuis Sion. Pourquoi? Deha Mitaman, parce que c'est à partir de là-bas, de Sion, Nafke, que vont sortir les Birchaan, les bénédictions pour tous. Donc Sion, si on remet les versets ensemble, c'est le lieu, le Zohar va le dire, c'est le lieu de remplissage des bénédictions. Les bénédictions, elles descendent depuis en haut, et elles vont arriver dans un endroit qui s'appelle Sion. Alors, Yevarecha Hashem et Sion, parce que de là-bas sont sorties les bénédictions pour tout. Et après, tu verras le Tuv Yerushalayim, et après, tu verras le bonheur de Jérusalem. Pourquoi? Des Begenet Sion, Yerushalayim Idbarcha. Parce que Jérusalem, elle est bénie par Sion. Donc il y a deux endroits, un endroit qui s'appelle Sion et un endroit qui s'appelle Jérusalem. Géographiquement, on a toujours dit que Sion, c'était à l'intérieur de Jérusalem. Et on connaît aussi un endroit qui s'appelle Har Sion, puisque Jérusalem, là, en tout cas, elle est composée de monts. Elle est composée en tout cas de hauteurs. Et il y a une des hauteurs de Jérusalem qui s'appelle Sion. Donc, c'est depuis Sion
De Begin Tzion Yerushalayim Itbarcha, parce que c'est par Tzion que Jérusalem elle est bénie. De Kivan de Tzion Itmale Birchan, parce que dès que Tzion elle est remplie de bénédictions, alors Jérusalem elle est bénie. Kedin Yerushalayim Itbarcha. Veishtakar Barachamim, et va se trouver dans Jérusalem des miséricordes. Pourquoi? Parce que juste avant ce passage dans la Hydra, Rabbi Shimon il a dit que cette notion de Tzion, c'était lié à Jérusalem, mais qu'il y avait deux côtés. Et que Tzion, elle était miséricorde, et que Jérusalem était digne. Et que de même qu'il y a une différence entre Tzion et Jérusalem, il y a une différence entre Tzedek et Mishpat. C'est juste le passage qui est un peu avant dans la Hydra, parce que le Mishpat, c'est le fait qu'on ait un jugement miséricordieux, on va dire un jugement bon. Et le Tzedek, c'est la justice pure. Alors Jérusalem, Yerushalayim Tzedek Yalin Ba, le verset là-bas il a dit, que à Jérusalem c'est un endroit dur, et que Tzion c'est un endroit de miséricorde. Donc la bracha elle vient de Tzion à Jérusalem. Et donc quand la bracha elle passe de Tzion à Jérusalem, alors Jérusalem elle perd ses rigueurs et elle devient elle-même rachamim. C'est pour ça que le Zohar il a dit ici ve'ishtakru ba rachamim. Ve'chad Yerushalayim itbarcha. Et lorsque Jérusalem elle a été bénie, kol anma itbarcha, tout le peuple est béni. Donc ce verset il indique le flux. Il indique un flux. Et ce flux, c'est la beracha. Quelqu'un, il m'a demandé tout à l'heure, il m'a dit, mais est-ce que Rabbi Shimon bar Yochai, il était, bon, on va dire, je sais pas, occupé à la notion de la Géoula ou du Mashiach. En tout cas, on voit hein, que son dernier verset qu'il a étudié et qu'il a enseigné, il parle pas de ça. Le dernier verset qu'il a étudié, c'est le flux. Il y a un flux divin. Ou plus exactement, c'est quoi la notion de Beracha? Donc il a dit maintenant, dans mon dernier discours, dans ma dernière parole, je vais expliquer le flux de cette Beracha. Simplement, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous ai ramené un autre Zohar dans Parashat Lech Lecha en 88a. De quoi on parle là-bas? On parle là-bas, vous vous rappelez de l'histoire de cette dame. Elle a voulu que le prophète, il la bénisse. Il lui a dit, pas de problème, je vais te bénir. Mais je peux pas te bénir sans rien. Elle dit, mais j'ai rien. Comment? J'ai rien. Il dit non. La bracha, elle ne peut pas descendre dans un endroit qui est vide. Pour que la bracha, elle descende, il faut qu'on ait au minimum un kéli. Si vous voulez aller à la fontaine prendre de l'eau et que vous n'avez pas de quoi prendre l'eau, ça sert à rien. Même vos mains, c'est un kéli. Vous pouvez rien faire si vous n'avez pas un kéli. La beracha, elle peut pas descendre dans un endroit qui est vide. Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il lui a dit, écoute, va chez la voisine et demande-lui des ustensiles. Parce que moi, je peux te bénir, mais si toi tu as rien pour prendre la beracha, elle pourra pas t'arriver. La beracha, elle est en fonction de ce que l'homme il a pour la recevoir. Si vous n'avez pas votre kéli, ça marche pas. Et si effectivement on vous verse de l'eau dans un verre et que votre verre il est troué, alors ça marchera pas. On veut pas être béni. On veut être capable de recevoir la bénédiction. On veut être capable de la contenir. On veut être capable de pouvoir la recevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas dans la suite de l'histoire? Elle va chez la voisine et elle va récupérer des ustensiles et il lui dit, est-ce que ces ustensiles, ils sont vides? Elle dit, non, il y a un peu d'huile. Alors, il dit, c'est très bien. Et il a béni et ces ustensiles, ils se sont remplis. Et ils se sont remplis d'huile. De là, on apprend qu'il a dit que si tu n'avais pas eu ça, j'aurais rien pu faire pour toi. Donc en gros, imaginez, elle a une coupe ou un vase ou je sais pas quoi, il y a un peu d'huile. Et le peu d'huile qui est au fond, c'est on va dire le substrat,
pour recevoir de l'huile d'en haut. Alors ce soir là-bas dans Parashat Lech Lecha, il va poser la question de comment ça marche. Est-ce qu'il faut d'abord que ça passe depuis le bas et après le haut ou pas? Alors là-bas on a l'impression, d'après le Zohar, le Ramak pose la question, qu'il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle Itaruta Diltata. Il faut qu'il y ait d'abord un éveil d'en bas. Si en bas vous faites rien, il ne pourra rien vous arriver. Il faut au moins déclencher la chose. Il faut l'initier. Il faut la susciter. Alors Zohar il dit, mais des fois d'en bas on fait des choses et en haut il se passe rien. Alors oui, c'est les deux. Alors c'est la question que va poser le Zohar ici. Donc c'est une discussion. Et il lui a dit, Lo Yadana, je ne savais pas. Et Ar Yishrun Bidchaan Delela, comment peuvent résider les bénédictions d'en haut? Bedur Tarekania, dans un endroit vide, si j'ai rien. Avalashta de Hitlar Shemen, mais maintenant, vu que tu as un peu d'huile, alors oui, effectivement, la bracha, elle peut descendre. Des A ou Ata, parce que ce peu d'huile qui est au fond du récipient, il va constituer un lieu, les Ishtakaha Bebechan, pour que se trouvent en lui des bénédictions. Et d'où on apprend ça? De notre verset des psaumes. Que Shemen Atov, vous rappelez-vous, comme on a dit, comme la bonne huile qui va descendre. Donc vous avez le prêtre Aaron, il y a de l'huile, ce qu'on appelle l'huile d'onction, c'est ça qu'on appelle le Mashiach, celui qui est oint. Et l'huile, elle descend, et cette huile, elle va descendre dans la barbe. D'ailleurs, toute la barbe, elle sera expliquée dans l'Hydra Rabbah. Toute l'Hydra Rabbah, ça parle de ce qu'on appelle les Tikkun Adikna. Et ça sera repris d'ailleurs plus rapidement dans la Zouta. C'est-à-dire qu'on va décrire cette huile qui descend. On va décrire le flux qui descend. Et ce flux qui descend, c'est comme de l'huile qui descend le long d'une barbe. C'est pour ça que le Zohar, il accordera une grande importance à la barbe, parce que celui qui a pas de barbe, alors l'influx, il peut pas descendre. Et toutes les longues discussions dans l'Hydra Rabbah, c'est de comprendre c'est quoi cette barbe. En fait, c'est comme un flux. C'est comme si vous voyez un liquide qui coule. Or, pour qu'il coule, il va s'écouler en fonction des lieux par lesquels il peut s'écouler. Donc il dit oui, c'est ce qui est marqué dans le verset là-bas. Que Shemen Atov, comme l'huile bonne qui va descendre. Et la preuve, c'est que le verset d'après, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Ki sham siva Hashem et aberacha chayim adolam. Parce que c'est là-bas que Dieu, il va ordonner la bénédiction. Et c'est quoi cette bénédiction? C'est la vie. Parce que quelqu'un qui est béni, il est vivant. La Hydra, elle commence par le fait que Rabbi Shimon, il a dit, il y a des morts vivants, et il y a des vivants morts. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés avec la vie. Or, il suffit pas de respirer pour être connecté avec la vie. Et il y a des gens qui sont plus de ce monde-ci, et qui encore sont connectés avec la vie. C'est la différence entre les tzadikim et les autres. C'est pour ça que le jour, on va voir que le jour de la mort de Rabbi Shimon, c'est un jour de vie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça tombe le Chai, Yar, ça tombe le 18 Yar. Yar, c'est le jour de la vie. Chai, 18. Parce que, et donc la Beracha, elle va descendre à Tzion. Ou Beatrada, et c'est dans cet endroit qui s'appelle Tzion, Sha'an Bilchaan, que vont résider les bénédictions. Donc Rabbi Shimon, il a, son dernier verset, c'est d'essayer de comprendre ce flux. La bracha, elle descend, et elle descend dans un endroit qui s'appelle Tzion. Tzion va donner à Jérusalem, ça s'est expliqué dans la Hydra un peu avant. Et donc du coup, ça va descendre, et ça descend par un degré qui s'appelle le Chesed. C'est pour ça on a parlé de Aaron, parce qu'Aaron c'est Isha Chesed, c'est l'homme de la générosité. À tel point que ça sera expliqué plus haut dans l'Hydra, que cet endroit par lequel le flux de la bracha il descend dans le monde, ça s'appelle Kodesh et Kodashim, ça s'appelle le Saint des Saints. Bon, Mr. Mark d'après Zohar que Kodesh et Kodashim c'est Tzion. Simplement, le Zohar il a une question. Paragraphe d'après. Veitema. Ah mais maintenant tu peux me poser une question. Toi tu m'as parlé d'huile. Il y a de l'huile d'en haut, et cette huile d'en haut, elle va rentrer en connexion avec l'huile d'en bas. Donc cette pauvre dame, elle avait sa marmite vide, il y avait un peu d'huile. Alors du coup, cette huile d'en bas, elle va faire comme un substrat
pour pouvoir recevoir l'huile d'en haut. Et la marmite, maintenant, elle va se remplir d'huile. Ah, mais le verset, il a dit d'abord l'huile et après il a dit la rosée. Veitema ketal chermon. Ah, mais alors comment le verset après, il est passé de l'huile à la rosée? Veitema, si tu me poses la question, ça veut dire quoi, ketal chermon, comme l'huile du chermon, chez Yored qui descend à la Retzion, velactif shemen. Or, il y a pas marqué huile, il y a marqué la rosée. Mais ça change quoi? On veut le principe ou on veut l'huile? Si on veut le principe, alors le principe il est clair. C'est que la bracha, elle peut pas descendre dans un endroit où c'est vide. La preuve, le Rama qui va préciser que c'est pour ça que par exemple, quand on va manger, on va faire le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, c'est qu'on va bénir la nourriture. Alors, on la bénit avant, mais c'est pas ça que la Torah a voulu, ça c'est Midera Banal. Mais d'après la Torah, on veut bénir le repas une fois qu'il est terminé. Donc on veut faire descendre une beracha sur la nourriture. C'est ça littéralement le Birkat Hamazon. À tel point que le Rama qui va dire, si c'est comme ça, hein, on peut pas faire le Birkat sur une table vide. Alors les maasé, on peut débarrasser la table, mais il faut qu'il se la table toujours quelque chose. Le soir, il va dire là-bas que par exemple dans Shabbat, pour recevoir la bracha de Shabbat, il faut que la table de Shabbat, elle soit tout le temps remplie les 25 heures de Shabbat. Il faut qu'à aucun moment la table ne soit vide. On laisse toujours quelque chose. J'ai ramené ça. Alors ils avaient dit que même le verre de kidouche, il faut laisser un petit fond de vin au fond du verre. Et c'est pour ça qu'il y en a qui laissent toujours des chalotes sur la table de Shabbat, même après le repas du vendredi soir. Il faut que la table, elle soit toujours pleine. Parce qu'elle peut pas venir si c'est vide. Alors je reprends. Soit tu me dis le principe, il est que ça soit pas vide. Non, le méchané que maintenant tu me parles d'huile ou de tal. C'est quoi ta question? On relit. Veitema. Et si tu me dis que tal chermon chez Yored à la Retzion velactive shemen et la tal. Or là-bas, c'est pas marqué de l'huile, c'est marqué de la rosée. Alors c'est une très bonne question, le Rama qui va longuement développer ça. Parce que l'huile, elle vient de Chorma. L'huile, c'est Chorma. L'huile, c'est considéré comme étant la sagesse. C'est pour ça que la menorah, on l'allumait avec de l'huile. C'est pour ça que la menorah, elle était au sud. Et que celui qui veut la sagesse, elle passe par la lumière. Et la lumière, elle passe par l'huile. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on allume avec des bougies, mais il faut allumer avec de l'huile. Parce que c'est l'huile vraiment. Il y a un Zohar qui explique comment est-ce que quand on va allumer dans un ustensile, on met de l'huile, il faut une mèche, il faut une flamme. Et que tout ça, ça correspond à la bracha, à tel point que Zohar, il dira que celui qui médite, littéralement, en regardant une flamme, c'est-à-dire une veilleuse avec de l'huile, il peut comme ça acquérir une partie de la sagesse. Le Harizal, il a fait un yichud qui s'appelle le yichud d'aner. C'est très important, cette notion de l'huile liée à la flamme et liée à la chorma. Simplement, la différence qu'il y a entre l'huile et la rosée, c'est que la rosée, c'est aussi liquide, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau dans sa forme minimale, c'est l'humidité la plus petite. Et la réponse du Zohar, elle va être si surprenante. Et là, iou shemen viutal. Simplement, il est huile et il est tal. Autrement dit, ça se ressemble. Alors tout le monde essaie de comprendre ce Zohar. Monsieur Seban, il aimait bien un commentateur qui s'appelait Ateretzvi, d'ailleurs c'est lui qui m'avait acheté le livre Zichrono Livracha. Et Ateretzvi, il dit quelque chose de très beau. Il dit que c'est de toutes les manières, tal c'est 39, et l'huile c'est 390, Shin Mem Nun. L'huile c'est 10 fois la rosée. C'est très beau. Le Rama qui va aller plus loin, hein, il dit tout le monde sait que quand vous avez fait la Ptira Téléo, là-bas aussi on a parlé de cette rosée. Vous savez que la rosée c'est très important parce que le Zohar il dit que Triatametim, la résurrection des morts, vous savez qu'il y a un petit os qui s'appelle le louz, que soi-disant qui est un os indestructible, et que pour que les morts ressuscitent, il faut qu'il y ait une rosée qui se dépose sur lui. Rappelez-vous que par exemple la manne c'était une rosée, c'était une rosée du ciel qui en bas devenait du pain. Alors tout le monde sait que Tal c'est 39, et que 39 c'est quoi? C'est Yud Kevav en déployé, c'est expliqué là-bas dans la Ptirat Eliaou. Mon frère, il a un chidouche encore plus fort. Il dit que vous savez que Shabbat,
il y a combien de travaux interdits? Il y a 39. Or, d'après la Gemara, c'est pas évident, parce qu'on dit pourquoi 39 et pas 40? D'ailleurs, la Mishnah, elle s'appelle 40-1. Et on essaye de faire entrer les travaux qu'on connaît dans le nombre de 39. Parce qu'on tient à ce nombre de 39. On tient aux 39 travaux interdits de Shabbat. Pourquoi? Parce que 39, c'est tal. On s'interdit 39 choses en bas pour recevoir les 39 qui sont la rosée de Shabbat. Pour recevoir cette rosée de Shabbat, il faut qu'on enlève 39 en bas. Donc, il lui répond ici, il dit, Shemen et Tal, c'est 2 degrés différents. Simplement, après, ça va se diviser entre l'eau et le vin, c'est expliqué dans le Ramak, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, le Zohar, il va dire d'où il vient ce mot de Tal. Aou Tal, c'est quoi ce Tal? Ou Déatil, parce que Til, Léatil en araméen, avec un tête, c'est la même racine que Tal. C'est ce que prend Kucha Berechu. C'est quoi cette rosée? C'est que c'est Dieu, il prend quelque chose, Mimishrata ila, depuis l'onction supérieure. Donc effectivement, ça vient de Chorma. En haut, c'est de l'huile. Dieu, il prend une partie de cette huile-là, il la transforme en rosée, et cette rosée, elle descend. Et cette rosée, elle descend, et c'est elle qui va donner la bracha. Deaou shemen, parce que cette huile, nafak, elle descend, pardon, ou plutôt, elle sort, les citra des imina par le côté droit, parce qu'effectivement, l'eau, c'est du côté de Chesed. Donc, dans la Hydra, c'est encore plus succinct, c'est encore plus compliqué, parce qu'effectivement, ce moment-là de la rosée qui descend, il correspond en même temps au moment de la fertilité. La rosée, c'est ce qui va fertiliser la terre. Or, cette fertilisation, c'est ça qui va produire de l'enfantement. Comme par exemple dans le processus de l'enfantement. Et c'est ça qui va donner la vie. Parce que de donner la vie, c'est un enfantement. Et c'est donc de l'eau, comme on a vu dans le Zohar, vous vous rappelez, à propos de cette notion de Zera, d'ailleurs c'est la même chose, qui va après fructifier. Et maintenant, on arrive à la Hydra. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a dit. Qui c'est Rabbi Abba? Rabbi Abba, c'était le scribe de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il n'a pas écrit le Zohar. Rabbi Shimon, il a enseigné. Même d'après le Zohar, Rabbi Shimon, il n'a pas écrit. Rabbi Shimon, il avait un scribe, et ce scribe, il s'appelle Rabbi Abba. Et donc, au début de la Hydra, Rabbi Shimon, il a placé ses élèves autour de lui. C'était toute une histoire avec qui c'est qu'il a placé, comment il les a placés, de quelle manière, parce que évidemment c'était très important, qui c'est qui est à droite, qui c'est qui est devant, qui c'est qui est à gauche. Il y a aussi Rabbi Yitzhak, on va pas raconter l'histoire de Rabbi Yitzhak, c'est encore une autre histoire dans Parashat Vayechi. Mais Rabbi Abba, il était à droite de Rabbi Shimon, et c'était lui le scribe. Donc, je reprends. Rabbi Shimon, il est en train d'expliquer notre verset. On va le relire, c'est un verset important. Ketal Hermon sheyored al aret Sion, Kisham siva Hashem et beracha chaim ad haolam. Et donc c'est Rabbi Abba qui parle. Amar Rabbi Abba. Lo siem butsina kadisha le mem chaim. Rabbi Shimon, il n'a pas eu le temps de terminer le mot chaim. Ici, Rabbi Shimon, comment est-ce qu'il a appelé? Il a appelé butsina kadisha, c'est-à-dire la lampe sainte. Parce que lui aussi, c'est une lampe avec de l'huile. C'est une lampe qui éclaire avec de l'huile de Chorma. C'est pour ça que Butsina Kadisha, c'est l'une des appellations de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Abba, il dit, Rabbi Shimon, il n'a pas eu le temps de terminer le mot Chaim, ad de ishtakechu milui, jusqu'à ce que il s'est tu. S'il avait été plus loin dans le verset, qu'est-ce qu'il aurait dit? S'il avait été plus loin dans le verset, il aurait dit Chaim ad haolam, les vies jusqu'à Olam. C'est quoi Chaim ad haolam? Ça veut dire que les vies, une fois que les vies, on a dit, elles sont dans Sion, elles vont dans Jérusalem. Dans Jérusalem, elles vont après se déployer partout, et elles vont ad haolam, et elles descendent jusque dans la Malchut. Ça, c'est pour Sion d'en haut, et pareil pour en bas, c'est que maintenant, après, ça va déployer la Beracha dans le monde entier. C'est pour ça que tout dépend de Jérusalem pour la Beracha. Ve'ana katavna. Et moi, j'étais en train d'écrire. Donc, Rabbi Abba, il raconte.
Sabarna les mirtav tefi. Et donc je me suis dit peut-être qu'il a fait une pause, il respire ou je sais pas quoi, il réfléchit. Alors j'ai dit peut-être que je vais continuer à écrire, c'est un scribe. Vela shamana, mais j'ai pas entendu. Il y a eu un blanc. Vela zakifna recha. Et je pouvais pas lever la tête. Pourquoi? Des nehora avasagi. Parce que Rabbi Shimon, depuis le début de la Hydra, il était entouré d'une lumière. Il était entouré d'une flamme. C'est d'ailleurs de là que vient cette coutume d'allumer des feux à l'Akba Omer. Et Rabbi Shimon, il était tellement entouré d'une aura lumineuse que je ne pouvais pas voir. Donc je vois rien. Il dit, Rabbi Abba, il dit, j'ai rien vu. Il y avait cette lumière autour de lui. J'entendais simplement des paroles et j'écrivais au fur et à mesure ce que j'entendais. On est arrivé à ce verset. Et arrivé au Mochaim, j'ai écrit le Mochaim et puis tac, j'ai plus rien entendu. Vela va yechila les stacks-là et je pouvais pas voir moi ce qui se passait. C'était entouré de lumière. Adachi idazana. Et tout d'un coup, je me suis mis à trembler. C'est-à-dire, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Pourquoi il s'est mis à trembler? Parce qu'il a senti que la Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai, elle quittait ce monde. Et j'ai entendu une voix. Il y a une voix céleste qui est sortie. Shamanakala, des Karev et Amar. Et j'ai entendu une voix d'en haut, qui a appelé et qui a dit, Ki orech yamim ou shnot chaim, ve shalom yosifulach, c'est un verset dans Michelet, parce que la longueur des jours, ou shnot chaim et des années de vie, ve shalom et la paix, yosifulach te seront rajoutés. Pourquoi il a entendu ce verset? Parce que ce verset, il reprend Chaim, mais que ça veut dire que même si Rabbi Shimon il est mort, la vie est, tu vas recevoir encore plus de vie. Mais ce verset, il suffit pas. Et j'ai entendu une deuxième voix. Il a entendu deux voix. Et j'ai entendu une autre voix qui m'a dit, toujours à propos de cette notion de vie, dans les Teilim, en 21.5, Chaim Sha'al Mimecha. C'est le roi David qui parle. Chaim, c'est Dieu qui parle au roi David. Tu m'as demandé la vie. Natatalo, je lui ai donné. Orech Yamim, la longueur des jours. Olam Vaed, pour le monde et après. Ça veut dire la vie partout. Tu as demandé la vie, tu as pu avoir cette vie, je te donne une vie pour toujours. Kol haou yoma la afsik esha min beta. Mais personne ne pouvait bouger. Il y a toujours l'aura autour de Rabbi Shimon. On a entendu ces deux voix. Mais au début de l'Hydra, c'est marqué que non seulement Rabbi Shimon est entouré d'une aura de lumière, mais la maison aussi. Que Rabbi Shimon, il a dit qui rentre et qui ne rentre pas dans la maison. Alors au début de la Hydra, c'est expliqué qui c'est qui fait rentrer, qui c'est qui fait pas rentrer, comme vous avez dit, à tel point qu'après, il y a les anges qui sont descendus écouter le cours de Rabbi Shimon, il y a eu le Zohar dit là-bas, des cohortes célestes qui sont venus écouter ce dernier cours de Rabbi Shimon. Et donc pour protéger ça, la maison était complètement entourée de feu. Et ça a duré toute la journée. Donc apparemment, ils sont restés toute la journée comme ça. Kol haouyoma, la afsik esha min beta, le feu ne s'est pas arrêté de la maison. Vela avaman demate les gabés, et personne ne pouvait s'approcher de Rabbi Shimon. C'était impossible. Il était entouré de lumière et la maison était entourée de feu. Donc ni de l'intérieur, ce qui était à l'intérieur, ni de l'extérieur. Pourquoi? De là, yachilou dinora, parce qu'il ne pouvait pas, à cause de cette lumière et de ce feu, ve'ava besulchane qui était autour. Alors, le Yain Arekar, il dit que donc, du coup, ils ont pu s'occuper de Rabbi Shimon qu'à la nuit venue. Donc, si c'était l'Akba Omer, ils l'ont enterré le soir. En tout cas, ils n'ont rien pu faire toute la journée. Parce que toute la journée, il y avait un feu autour. Kol haouyoma nafilna arara. Et donc, comme on pouvait rien faire, durant toute la journée, on est tombé sur la terre. Ça veut dire qu'on était face contre terre. Vegaena, et on gémissait. Évidemment, parce qu'ils ont compris que c'était fini. Ils ont compris que Rabbi Shimon n'était plus là.
Mais c'est bizarre parce qu'il est plus là, et il y a un feu. Donc ils sont pris entre l'émerveillement de ce feu et le deuil. Bâtard des Asil et Char, au bout d'un moment, le feu, il est parti. Alors pourquoi? Parce qu'entre le moment où on meurt et le moment où la Neshama elle monte, ou le moment où des choses se passent, il faut qu'il y ait un certain temps. Ça n'a pas été immédiat. C'est comme ça que les Farshim, ils expliquent. Et il a fallu que tout ce qui s'est passé pendant la Hydra, ça puisse se remettre en place. Donc au bout d'un moment, le feu, il a disparu. Et là, on a vu Rabbi Shimon. Avant, il ne le voyait pas. Il a dit, j'ai entendu simplement la voix. Hamina le Butsina Kedisha. Et donc j'ai vu la lampe sainte, Rabbi Shimon. Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. La même expression qu'on a employée plus haut dans la Hydra, quelques lignes plus haut, au début du Daf, pour expliquer ce lieu de la Bracha. Le Saint des Saints. Parce que le Saint des Saints, le Zohar, il va expliquer là-bas que le Saint des Saints, il n'y avait que le Kohen qui pouvait rentrer, que à Kippour. Parce que le Kohen, c'est celui, comme on a dit, comme vous vous rappelez qu'on a dit que l'huile, elle descend sur la barbe de Aaron, et après, elle va descendre en bas, dans les midotav. Elle va descendre littéralement dans les mesures. Elle va après s'épancher partout. Et ça, c'est le travail du Kohen. Et il le fait le jour de Kippour. Or, Rabbi Shimon, il est aussi Kodesh Kodashim. Il correspond aussi à ça. Et donc, on a vu que Rabbi Shimon, il était mort. Deistalka ben Alma. On a vu que maintenant, voilà, c'est fini. Il n'est plus là. Il est mort. Mais comment est-ce qu'il était? Ita'ataf, il était entouré de son talit. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Zohar plusieurs fois que quand on veut que la shrina, elle repose sur nous quand on prie, il faut mettre le talit sur la tête, parce qu'il faut que la tête soit recouverte. Et que Rabbi Shimon, quand il a commencé le cours de la Hydra, il avait mis il s'était enveloppé du talit. Donc il a toujours le talit sur la tête. Shachiv al-Yéminé, il est couché par terre, du côté droit, du côté chesed. Donc il est mort, couché, avec son talit, couché du côté droit. Ve'an pouy chaïchin, et son visage était souriant. Il est mort en riant. Il est mort en riant. Parce qu'il a compris que, comme un rire de bonheur, il a compris maintenant cette chose-là. De ce verset-là, de ce dernier verset, il est mort avec la, c'est pas une connaissance, mais en tout cas avec ce qu'il a reçu de cet influx-là. Kam Rabbi Elazar Beret. Alors dans la Hydra, il n'y avait pas beaucoup de personnages, mais il y avait aussi, de l'autre côté, à côté, il y avait Rabbi Abba d'un côté, il y avait Rabbi Elazar qui était le fils de Rabbi Shimon. Donc le fils, il s'est levé, Beri. Pourquoi il s'est levé? Parce qu'on a dit qu'ils étaient tous par terre, ils étaient tous face contre terre, toute la journée. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Venatil Yedouy, il a pris les mains de son père. Venachik Loun, et il les a embrassés. Alors c'est une question d'Alacha, est-ce qu'on peut embrasser un mort ou pas? On va pas rentrer là-dedans. En tout cas, lui, il a embrassé les mains de son père, qui était mort. Ve'ana, et moi, c'est-à-dire qui moi? C'est Rabbi Abba. La chichna afra des trout ragloui. J'ai léché la poussière qui était sous ses pieds. Parce que la poussière qui est sous les pieds de Rabbi Shimon, elle est kadosh. Alors, et puis, le conteneur pose la question, et il dit, mais pourquoi pas les mains? Il dit, parce que les mains, c'est son fils. Rabbi Abba, il a dit, moi, je peux pas arriver au degré des mains de Rabbi Shimon. Donc, moi, simplement, je veux juste lui rendre un dernier hommage. Je veux lui embrasser les pieds. Ba'ou Chavraya les mifke. Et donc, maintenant, c'est clair qu'il est mort. Alors, les compagnons, les Chavirim qui étaient autour dans la Hydra, ils ont commencé à pleurer. Vela yachilou les malela, mais aucun son n'est sorti de leur bouche. Ils n'ont pas pu parler. C'était bloqué. Parce que c'est peut-être de l'émotion, mais ça veut dire que, parce qu'on pleure pas la mort de Rabbi Shimon. Et, alors, le Zohar, il dit que tout de suite, par contre, après, ils ont commencé à pleurer. Alors, il dit qu'il y a eu deux mouvements. Il y a eu un premier mouvement où ils étaient pris par la chose, et après un deuxième mouvement où ils ont exprimé leur peine. Ve Rabbi Elazar Beret, et Rabbi Elazar son fils, Nafid Tlat Zimnin,
il est tombé 3 fois. C'est-à-dire, 3 fois, il s'est prosterné, il a fait tomber 3 fois sa tête contre le sol. Pourquoi 3 fois? Évidemment, c'est le Zohar Kadosh. En plus, comme ce sont les derniers moments de la vie de Rabbi Shimon, chaque mot de ce Zohar, il a été passé à la loupe par les commentateurs. Pourquoi 3 fois? C'est une bonne question, on va pas rentrer là-dedans. Vela yachil le miftach poumé. Et il n'a pas pu ouvrir sa bouche. Et après, il a commencé à parler. Donc c'est le fils, Rabbi Elazar. Les Batar, Patar, Ve'amar. Et après, il a commencé et il a dit Abba, Abba. Il a dit Père, Père 2 fois. Donc évidemment, tout ça, je lui dis, c'est très compliqué. Pourquoi il a dit 2 fois, pas 3 fois? Pourquoi il s'est procédé 3 fois et maintenant 2 fois? On peut dire comme ça. Il a dit 2 fois le mot Père. Et il va dire une phrase qui est un peu énigmatique et que je vais essayer de vous expliquer d'après certains commentateurs du Zohar. Tlat havu, chad et trazaru. Ils étaient 3 et ils sont devenus 1. C'est qui les 3? C'est qui le 1? Le Yahin Arekar, il ramène plusieurs explications. Il dit qu'il y a 3 degrés dans l'âme, tout le monde sait, ça s'appelle Nefesh, Ruach et Neshama, et que les 3 degrés de Rabbi Shimon, maintenant, ils sont devenus un seul. Parce que Rabbi Shimon, il avait expliqué depuis le début que depuis en haut, c'est 3, et en bas, c'est 3. Donc, en fin de compte, que tout ça, maintenant, revient au 1. Ashta, et maintenant, Tenud Revata, la Chaya, la vivante, elle va errer. Errer comme une errance. Tziporin Tassin, les oiseaux, ils vont s'envoler. Mishtakean, et ils vont s'enfoncer. Benugvan de Yamaraba, dans le gouffre de la grande mer. Vechavraya Kuleu, et tous les compagnons, Shatian Dama, ils vont boire du sang. Voilà la phrase que Rabbi Elazar il a dit quand il a vu que son père était mort. L'une des explications que j'ai vues, c'est que, rappelez-vous qu'au début de la Hydra, il faut rester sur le Pshat, qui c'est qui était descendu? Les anges sont venus écouter le cours de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que même si les anges ils étudient pas la Torah, les anges ils sont sensibles à la Torah. Et donc ils viennent écouter les enseignements de Rabbi Shimon. Les anges ils étudient pas la Torah, les anges ils font pas de mitzvot, mais ils sont sensibles à ces choses-là. Or un homme sur terre qui étudie la Torah, il est plus haut qu'un ange. À plus forte raison Rabbi Shimon. Alors il dit c'est quoi cette raya? C'est comme on a vu dans Ézéchiel. Il y avait un ange, et lui, il est parti. Et il a dit, maintenant c'est fini. Je quitte la pièce. Et maintenant, je vais errer dans le monde, jusqu'à ce que je trouve un sage comme Rabbi Shimon, duquel je puisse écouter sa Torah. Et ça, lui, c'était l'ange principal, la Chaya. Et les autres anges qui étaient avec lui, c'est ce qu'on va appeler ici les oiseaux, les Tziporim. Eux, ils se sont envolés. Et ils ont rejoint les mondes supérieurs. C'est ça qu'on va comprendre ici, Mishtakan, Benugva et Yamaraba. Et pourquoi est-ce que les Chaverim, maintenant, ils vont boire du sang? Parce que du temps de Rabbi Shimon, ils buvaient l'eau de Rabbi Shimon. Ils buvaient la sagesse de Rabbi Shimon. Or, Yair Arekar dit maintenant, une fois que Rabbi Shimon, il est parti, mis à part les paroles de Rabbi Shimon, il n'y a que des opinions corrompues. Il n'y a que des choses pas claires et boiteuses. Donc, c'est comme si on boit du sang. Parce que la Torah de Rabbi Shimon, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau qui vivifie. Kam Rabbi Chia al Ragloy. Et Rabbi Chia, il s'est levé. Qui c'est Rabbi Chia? C'est un autre personnage qui est dans la Hydra. Il s'est levé et il a dit maintenant, écoutez, vous savez quoi? Stop. Adashta Boutsina Kadisha Mistakel Alan. Jusqu'à présent, Rabbi Shimon, toute sa vie, il s'est occupé de nous. Alors maintenant, stop. On va arrêter de pleurer. Et il faut que nous-mêmes, maintenant, on s'occupe de Rabbi Shimon. Ashta. Là, vous idan, et maintenant, c'est le moment. Et là, l'ishtadla bekaré, c'est maintenant le moment de s'occuper de l'honneur de Rabbi Shimon. Donc, on va maintenant s'occuper des funérailles de Rabbi Shimon. Bon, le roi Salomon, il a dit, une fois que la personne, elle est morte, il faut que ce soit les autres vivants qui s'occupent de lui. Et tout Rabbi Shimon qu'il est, maintenant, c'est aux élèves de s'occuper de lui. Alors, Rabbi Chia, il a dit, écoutez, stop. Maintenant, c'est bon. Maintenant, nous, on va s'occuper de Rabbi Shimon. Alors, comment se sont déroulées les obsèques de Rabbi Shimon? Comme Rabbi Elazar et Rabbi Abba. Rabbi Elazar et Rabbi Abba, donc les deux dont on a vu plus haut, le fils de Rabbi Shimon et le scribe de Rabbi Shimon. Natnu le betikra de sikla. Alors, c'est des mots araméens compliqués, mais on va dire qu'ils l'ont posé sur un
sur un brancard. C'est pas un lit, c'est qu'une couche avec ajourée, avec des trous, sur lesquels on peut placer quelqu'un et on peut le porter, comme un brancard. Ils l'ont mis sur un brancard. Et donc ils ont commencé à le lever et à quitter la maison. Man chama irvu veya de chavraya. Qui c'est à la forme interjective, qui c'est qui a vu la confusion qui régnait parmi les compagnons? Ve kol beta avasalik rechin, et toute la maison, elle était emplie d'odeurs. Alors on peut revenir sur l'histoire des odeurs dans le Zohar, parce que vous savez que l'odeur, c'est ce qui va permettre de lier l'âme. Donc quand on perd une chose, pour pouvoir se réconforter, on sent. C'est pour ça qu'on sent à l'Avdala, et c'est pour ça qu'on sent le vendredi soir. Le vendredi soir, parce qu'on a une âme en plus, donc il faut que cette âme en plus, on la colle avec l'âme qu'on a déjà. C'est comme ça que Zohar l'explique. C'est comme ça que le Chesed d'Abraham, il l'explique. Et le Moshe Shabbat, comme cette âme de Shabbat, elle est partie, donc pour pouvoir recoller quelque part, pour pouvoir réattacher les parties de l'âme, donc il faut qu'on sente une odeur. Donc c'est pour pouvoir compenser cette perte, toute la maison maintenant, elle a commencé à exhaler des odeurs de Rabbi Shimon. Et donc, ils ont pris Rabbi Shimon sur le brancard. Mais maintenant, maintenant, personne n'a pu toucher le corps de Rabbi Shimon, ni son cercueil, si ce n'est Rabbi Elazar et Rabbi Abba. Je vais pas parler de choses modernes, mais les gens, quand il y a des enterrements, ils veulent toujours, etc., on peut pas non plus comme ça s'approcher du corps de quelqu'un. Les deux qui ont pu s'approcher, les Chavirim, même ceux qui étaient le plus proches, ils n'ont pas pu. Les deux seuls qui ont pu s'occuper du corps de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Abba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, la nouvelle s'est répandue que Rabbi Shimon était mort. Et donc les gens, et la maison n'étant plus entourée de feu, tous les gens des alentours ont commencé à courir. Et c'est Rabbi Shimon de Yochai, même de son vivant, il était connu. C'était quand même Rabbi Shimon de Yochai. On dit que tout le temps de Rabbi Shimon de Yochai, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Rabbi Shimon Rabbi Yochai, il a protégé toute sa génération. Donc la foule a couru. Alors petite question technique, où est-ce que ça s'est passé? A priori, ça s'est passé à côté de Méron. Mais à côté de Méron, on est en Galilée, et il y a beaucoup de petits villages. Et il y a Tzfat, il y a Tiberia, etc. Et donc tous les gens des alentours ont commencé à affluer en masse vers la maison de Rabbi Shimon. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus armés, à tout trikin, ou Marie Trissin. Et donc ils sont commencés à arriver les notables, le président, le vice-président, et la garde rapprochée, du village d'un village qui s'appelle Tzipori. Tzipori, apparemment, c'est à côté de Tzfat. Vetardan Beu, Bene Mamaronia, ils ont commencé à se disputer avec les habitants de Béron. En disant quoi? Ah ben non, maintenant Rabbi Shimon il est mort, il va être enterré chez nous. C'est à nous de s'occuper de lui. Et l'autre dit c'est moi, et l'autre dit c'est moi, et l'autre dit c'est moi. Et donc, il a commencé à avoir une bagarre. Rabbi Shimon, il n'est pas encore enterré, que les gens se disputent. Ça frite Kitrin. Et donc, ils ont commencé à se crier les uns sur les autres. Des Chashivou, des Laïd Kabbalah, parce que chacun a dit, non, mais il est hors de question qu'il ne soit pas enterré chez moi. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Il a dit quoi? Toute ma vie, j'ai fait de compte avec personne. Toute ma vie, j'ai pas voulu faire aucun compromis avec personne. Et maintenant, le jour de ma mort, vous allez commencer à avoir des disputes. Batar denafak puria avasalik beavira. Le lit ou la couche, elle s'est levée en l'air. Il y a un miracle. Il a expliqué que Rabbi Shimon, il a dit, vous savez quoi, c'est moi-même qui vais m'occuper de mon enterrement. Je suis pas besoin de vous. Après, il y a d'autres explications plus compliquées, que Rabbi Shimon, il est au degré de Avir, il est au degré de l'air, parce que le degré de l'air, vous vous rappelez qu'on a dit que Avir, c'était or plus Vav. Pardon, que Avir, c'était la lumière avec un Yud. En tout cas, son corps s'est levé. Et il a dit, c'est moi-même qui vais décider où je vais être enterré. Ve'esha avalaïd kame, donc sa couche, elle s'est levée avec son corps, et c'était entouré d'un feu.
Et il y a un feu qui a entouré le corps de Rabbi Shimon dans les airs. Shamou Kala, et il y a une voix céleste qui est sortie. Oulu ve'atu, venez, rassemblez-vous. Ve'it kanshu, et rassemblez-vous tous, les Hilula de Rabbi Shimon. C'est là devient le nom. Et rassemblez-vous tous pour la joie de Rabbi Shimon. C'est pas un moment de dispute. Il y a une voix qui est sortie d'en haut, il dit c'est un moment de joie. Rabbi Shimon, il a quitté ce monde. Rabbi Shimon, il a donné le secret de la vie à tout le monde. Donc maintenant, c'est un moment de joie pour tout le monde. Rassemblez-vous tous. Autrement dit, faites la paix. C'est comme ça que je dis dans les commentateurs. Faites la paix. Pourquoi vous disputez maintenant? Pour savoir qui vient, qui va venir, les honneurs, les machins. Rabbi Shimon, toute sa vie, il n'a pas rentré dans l'histoire des honneurs. Et la voix, qu'est-ce qu'elle a dit? Yavo Shalom, que vienne la paix. Yanuchu al mishkevotav, et il reposera sur sa couche, Oler Nechocho, celui qui va face à Dieu. De là, certains ont dit que du coup, on va voir la suite, que il a été enterré ni à l'un ni à l'autre. C'est ni à Méron, ni à Tzfat, c'est entre les deux. Et donc le cercueil, la couche, elle a volé dans les airs, et elle est arrivée jusqu'à une grotte. Kada'al lemeharta. Et lorsqu'elle est arrivée dans cette grotte, Sham'u kala bemeharta, et ils ont entendu une voix dans la grotte. Donc c'est Rabbi Shimon qui a décidé lui-même de là où il était enterré. Donc c'est une grotte. Est-ce que aujourd'hui cette grotte c'est la Méron, parce qu'à l'époque c'était Méron ou pas, hein? Des géniaux commentaires qui dit que pour pouvoir faire la paix, il était enterré entre les deux. Et qu'il a choisi cette grotte. Pourquoi cette grotte? C'est une autre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte avant? On va pas rentrer dans cette histoire. C'est évidemment chaque page, chaque mot du Zohar, il est très complexe. Mais, normalement, une mort comme ça de Rabbi Shimon, normalement, dans le monde moderne, il y a des gens qui viennent, ils font des discours, ils font un hommage, etc., etc. Il n'y a pas eu de espède. Le seul espède qu'il y a eu, c'est une voix céleste qui a prononcé le espède, c'est-à-dire l'oraison funèbre de Rabbi Shimon. Et on va lire maintenant le espède de Rabbi Shimon. Shamou kala bemarta, et ils ont entendu une voix dans la grotte. Qu'est-ce qu'elle a dit cette voix? Vea ish, mar ish haaretz, margiz mamlachot. Cet homme-là, il fait trembler la terre et il courrouce les royaumes. D'où ça vient ça? Puisque vous savez que dans le Zohar, quand on a de l'hébreu, c'est que toujours ça vient d'un verset. C'est un verset de Isaïe 14:16 qui a été inversé. Pourquoi? Parce que le verset dans Isaïe 14:16, il dit l'inverse. Le verset là-bas, il dit Margiz haaretz et Marish mamlachot. Vous verrez là-bas. Or, ce verset là-bas, pour qui il est adressé? Ce verset là-bas, il est adressé à Nabuchodonosor. Et le prophète Isaïe se moque de lui. C'est la forme là-bas, c'est la forme exclamative. Il dit quoi? Celui-là, Nabuchodonosor, vous croyez que c'est lui qui va faire trembler la terre? Vous croyez que c'est lui qui va faire quelque chose? Il a rien fait. Il se prend pour le maître du monde. Il est rien du tout. Alors ici, on a inversé le pasouk. Et il est passé, vous verrez la note, il est passé de la forme exclamative à la forme affirmative. On a dit oui, il y en a un. Il y en a un qui a fait trembler la terre. Il y en a un qui a énervé toutes les puissants du monde, c'est Rabbi Shimon. Autrement dit, ceux qui sont dans le pouvoir, etc., ils croient faire des choses. Rabbi Shimon, tout seul, il a fait plus dans le monde que tous les grands puissants du monde. Il y a d'autres midrashim là-dessus, on verra ça une autre fois. Kama pitrin birkia mistakhan beyomadan beginach. Combien d'accusateurs maintenant se taisent dans le monde à cause de toi? Normalement, quand quelqu'un il meurt, il y a du dîn qui sort. C'est pour ça qu'on se déchire les vêtements. C'est pour ça qu'on fait kaddish, tout ça. Parce qu'on dit c'est un moment de dîn. Le jour de la mort de Rabbi Shimon, il n'y a pas de dîn. C'est un jour de joie. Toutes les forces de ce jour de l'Akba Omer, toutes les forces d'accusation, toutes les forces de rigueur, elles peuvent pas ouvrir. Elles peuvent pas parler. Parce que Rabbi Shimon, quand il meurt, ça apaise tout ça. Dena Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Donc c'est la voix qui parle. Donc c'est la voix qui fait le espède. Dena Rabbi Shimon Bar Yochai. Voici Rabbi Shimon Bar Yochai. Demare mishtebach be bechol yoma. Parce que son maître, Dieu,
il se loue de lui chaque jour. Dieu, il est fier de Rabbi Shimon bar Yochai chaque jour. Chaque jour, ça veut dire de son vivant et après son vivant. De tout ce qu'il a fait, Dieu, il dit, je suis heureux de Rabbi Shimon bar Yochai. Zaka'achu lake le'ela vetata, heureuse est sa part, et en haut et en bas. Il y a des gens, ils pensent qu'ils ont fait des choses grandes en haut, ou en bas, et peut-être en bas, ils n'ont rien fait, ou peut-être en haut, ils vont rien faire. Il dit, la part de Rabbi Shimon, elle est grande, et en haut et en bas. Rappelez-vous le cours qu'on a fait l'année dernière, que Rabbi Shimon, il avait déjà choisi sa place en haut. Il a dit, il savait très bien où est-ce qu'il allait aller. Il avait déjà choisi sa place, sa yeshiva en haut, ses élèves en haut. Donc il dit, sa place à lui, elle est heureuse et en haut et en bas. On sait très bien que quand quelqu'un meurt, on ne sait pas ce qui va se passer en haut. Rabbi Shimon nous dit que déjà en haut, on sait très bien comment ça va se passer pour lui. Kama gnizin ilain mistamrane. On lui a transmis combien de ces choses secrètes à Rabbi Shimon bar Yochai. Allez Itmar, et à son propos, il a été dit, et ça va être le dernier verset, dans Daniel 12, 13, Veata, et toi, lech leketz, donc c'est Dieu qui parle à Daniel, c'est la fin de Daniel, on a déjà vu ce verset dans le Zohar, c'est très compliqué, parce que Daniel, il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? De quel côté? Est-ce que je serai là à la résurrection des morts? Est-ce que je ne serai pas là à la résurrection des morts? Et donc, Dieu, il a répondu par ce verset. On a vu ça, ce verset dans le Zohar, dans Parashat Miketz, et dans d'autres endroits. Et il lui dit, Veata, et toi, l'er, va, les ketz. Tout le monde sait qu'il y a une différence entre le ketz et le sof. Ketz, c'est l'extrémité, et sof, c'est la fin. Donc, en général, ce verset, il est mal traduit. Et il lui a dit, toi, maintenant, tu vas aller à l'extrémité. C'est-à-dire, tu vas aller au bout de la chose, et tu vas te reposer. Veta noir. Rabbi Shimon, il revient pas en Gigoul. Peut-être qu'il y a ce qu'on appelle des étincelles de Rabbi Shimon, mais il a dit maintenant, ta place, tu vas te reposer. Tu as fait dans ce monde-ci tout ce qu'il fallait faire, et même plus que ça, plus que tous les autres hommes. Donc maintenant, c'est le moment du repos pour toi. Veta amod, les gora lecha, et tu te lèveras pour ton sort, les ketsayamin, donc il y a 2 fois ket dans le verset, et tu te relèves pour ton sort, les ketsayamin, pour l'extrémité de la droite. Alors il y en a qui ça veut dire qu'il reviendra évidemment à Triat Hametim, et ketsayamin, ça veut dire que Rabbi Shimon, il est placé à droite de la Shrina, que le mérite de Rabbi Shimon, il soit sur nous tous les ans. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.